Hello à tous, aujourd'hui on joue une maître kazakh qui est tout juste âgée de 17 ans, Kerbekova Amina, et ici elle me joue l'Est indienne. Sauf que j'ai préparé une petite surprise. Ici, j'ai joué le coup fou D3 qui est plutôt rare pour développer mon cavalier ici en E2. Et là je la regarde, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas trop surprise. Ah, je suis un peu déçu. Elle joue ici petit roc, cavalier G2 et cavalier C6, la meilleure ligne contre ce système. Elle veut jouer E5, puis placer le cavalier ici en D4. Joue petit roc, elle joue E5, D5, K et D4. Mais figurez-vous que je ne suis qu'au début de ma préparation. Ici, j'enchaîne avec la prise, cavalier E2. Tout ça, je l'ai préparé le matin. Elle joue ici cavalier D7 pour défendre son pion D4 et comme ça ainsi pouvoir ramener après son cavalier. Ici, je joue fou C2 pour pouvoir attaquer le pion qu'elle défend ici avec dame F6. Et c'est là que je joue le coup A4. Je l'ai vu le matin même sur mon ordinateur. C'est le meilleur coup de l'ordinateur. L'idée, c'est de faire coulisser la tour et ce coup n'a jamais été joué, il me semble. Et là, je me lève, je suis très content parce que je me dis « Ah, je lui plante ma préparation ». Et je la vois qu'elle n'est pas très sereine. Mais elle veut montrer les muscles, Amina. Et elle me balance très vite C5 pour faire genre que ça ne l'affecte pas. En réalité, ce coup est très mauvais. Ici, je joue F4 et qu'est-ce qui se passe? J'ai une magnifique marée de pions ici au niveau du centre et de l'aile roi qui est très fort, la tour qui peut coulisser et ces pièces, on ne sait pas trop où elle va le mettre. Là, je suis super content de l'ouverture, mais je les connais ces joueurs kazakhs. En fait, ils aiment bien défendre, ils s'en fichent s'ils sont pas très bien, ils sont super forts mentalement. Et ils jouent tranquillement dame E7 comme si de rien n'était. Ici, je joue ici cavalier G3. J'améliore mon cavalier, je viens défendre le pion E4, éventuellement ça va préparer la poussée F5. Et je joue ici A6 pour préparer la poussée B5. Ils me fascinent ces joueurs kazakhs. Ils sont pas très bien, objectivement elle est vraiment pas très bien, mais ils continuent à jouer vite parce que voilà, mentalement ça les affecte pas d'être moins bien. Ici je me dis ok, je dois améliorer ma dame, je joue dame D3 et là elle joue H5. Un coup qui est risqué parce qu'elle avance les pions devant son roi qui peut devenir faible. Mais en même temps, elle va jouer H4 et mon cavalier, je ne sais pas trop où le mettre. Il va devoir reculer à la défensive. Je joue ici fou D2 pour développer mes dernières pièces. Elle joue H4 et le cavalier, je le recule ici en H1. Ça a l'air bizarre, mais attention, je vais le recycler en F2, en G4, en H3. Il pourrait venir en H5, en G5. Il serait vachement actif. Et là, elle joue ici tour B8. Un coup qui est intéressant parce qu'elle prépare éventuellement la poussée B5. Mais je me dis, moi, j'y crois pas trop à la poussée B5. Je vais juste améliorer mes pièces potentiellement. Je commence à calculer cavalier F2. Et je me dis, ok, est-ce que B5 c'est vraiment si dangereux que ça? Parce que B5, quand même, j'attaque 3 fois, elle défend que 2 fois. Donc je vais gagner un pion. Et donc je me dis, ok, il y a A prend B5, A prend B5, C prend B5. Et je me dis, ok, ça va, j'ai juste un pion de plus, je vois pas du tout les compensations pour ce pion. Donc là, je suis super content et je joue cavalier F2. Et là, je la vois, elle gesticule un peu, elle est un peu surprise de mon coup et sans grande hésitation, elle joue ici B5. Et là, je me dis, peut-être que j'aurais pas dû lui permettre de jouer B5. Parce que je vois qu'elle le joue de façon si confiante que je commence à m'inquiéter. Et tout d'un coup, je commence à réfléchir et je me dis, attends, A prend B5, A prend B5, C prend B5, ok, je gagne un pion. Mais elle joue cavalier B6, et tout d'un coup, elle menace la poussée C4. Et le marais de pions qui va arriver, je dois jouer B3 pour empêcher C4. Mais tout d'un coup, fou D7. Suivi juste après d'un coup comme dame E8. Et comment je conserve ici mon pion en B5? C'est super difficile. Et je commence à me dire, ah là, j'aurais pas dû jouer j'aurais pas dû lui laisser jouer B5, ça va pas du tout. Je commence à avoir un petit peu des petites pensées négatives, alors que depuis le début de la partie, j'étais super confiant et je jouais très vite. Je continue à appliquer le conseil de Guillaume, qui consiste à pas chercher le meilleur coup, mais juste à jouer des bons coups et économiser du temps à la pendule. Mais là, je sens que la machine commence à s'enrayer. Donc je prends quand même pour ouvrir la colonne de ma tour, et je me dis, ok, là, le pion il est trop dangereux en réalité, je vais juste venir consolider ici avec B3. Sauf que là, elle prend sa main et elle joue tour E8. Et je commence à me dire, attends, c'est louche quand même. Là, le pion, il a l'air vraiment d'être prenable. Parce que la différence, c'est quoi? Maintenant, quand elle joue K et B6 et après elle va jouer fou D7, bah en fait, avec la tour en E8, elle pourra jamais jouer dame E8 pour venir manger le pion B5.
Donc le pion B5, il va jamais tomber, c'est vraiment un pion de plus. Donc là, je me dis, ok, elle joue avec mes nerfs, la petite Amina, moi j'accepte le challenge et on mange le pion B5. Et en fait, elle joue fou B7. Donc je me dis, bon bah ouais, il était vraiment prenable ce pion pour le coup. Et là, je me dis, ok, c'est quoi son idée avec fou B7? Non, je les connais, ces joueurs ouzbeks, kazakhs, indiens. Ils calculent très très bien, ils vous préparent constamment des pièges tactiques. Et je me dis, ah, je te vois venir, Amina. Hein, c'est trop gros. Tu veux jouer C4. C'est pour ça qu'elle joue fou B7. Parce qu'en fait, quand elle va jouer C4, si je prends de la dame, elle libère la case C8 grâce à fou B7 et elle joue ici tour E C8, attaque la dame. La dame, je dois la mettre en D3 pour défendre mon fou, mais tout d'un coup, le cavalier débarque en C5. C'est super dangereux. La dame 120 et tout d'un coup D3. Et la diagonale du fou s'ouvre, elle attaque en même temps le fou C2 et la tour en A1. Et si sur C4, ici, je prends du pion, je me dis, ah, il y a K et C5, la dame s'en va, encore une fois D3, attaque sur la tour et le fou en même temps, ça a l'air super dangereux. Donc je me dis, Amina, c'est bon, j'ai vu arriver ton C4. Et là, je commence à calculer cavalier G4, cavalier H3, et ainsi de suite. Ou tour A7. Je commence à pas mal hésiter. Ou est-ce que peut-être dame F3? En vrai, je retombe un peu dans mes travers. Je commence à réfléchir 10 minutes, 15 minutes. Ok, je ne suis pas non plus en grand manque de temps parce que depuis le début, j'ai fait très attention d'appliquer le conseil de Guillaume. Donc ça va encore à la pendule. Mais là, je sens que je commence à un peu trop hésiter. Et à un bout d'un moment, je me dis, Julien, non, 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 on a dit qu'on arrête de dépenser trop de temps à la pendule. Donc j'y vais, je me lance et je joue ici cavalier H3. Et là, je regarde la tête d'Amina et elle fait une sale tête. La tête de comme si moi j'avais fait une erreur. Et je commence à me dire, aïe, là je le sens pas. Et super confiante, elle joue ici C4. Et quand je vois qu'elle joue C4, je me dis, oh mais Julien, ouais, t'as réfléchi tellement longtemps que t'as oublié que de base elle voulait jouer C4. Et là je commence à calculer et je me dis, oh, si je prends de la dame, il y a le tour C8 qui a l'air super dangereux. Si je prends du pion, elle va me faire cailler C5. Je joue dame F3, elle joue D3, attaque en même temps le fou, attaque en même temps la tour. Je dois absolument manger. Là, je vois qu'elle peut faire fou prend A1 et je fais tour prend A1. Elle fait dame F6 qui attaque la tour. La tour s'en va quelque part. Elle fait dame D4. Ouh là 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 là, échec. En même temps, le fou D3 qui a l'air d'être en prise super dangereux. En même temps, je me dis, oulala, elle a caillé prend D3, dame prend D3, dame prend E4, oh là là, j'ai une qualité en moins, ça va pas du tout. Et je commence à me dire, oh là là, c'est pas possible, non, je peux pas perdre une partie en plus. C'est trop là, c'est trop, je suis pas prêt psychologiquement à perdre une partie de plus. Mais en même temps, je me dis, ok Julien, c'est bon, c'est fait, accepte. Donc je me dis, ok, je prends en C4, elle joue K C5, je joue dame F3, elle joue D3, je prends en D3, elle prend en A1, je fais tour prend A1, elle fait K prend D3, je fais dame prend D3, elle fait dame prend E4. Et là, je me dis, oh, je suis totalement foutu. Je me dis que je vais perdre cette partie. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Si je mange la dame, elle mange avec la tour. Le pion, comment je le défends? Tour C1, mais si je fais tour C1, elle fait tour C8 et le pion, j'arrive plus à le défendre. Si le pion C4 il s'écroule, le pion D5 il s'écroule. La position est totalement perdante. Donc je me dis, ok, je dois garder la dame. Je dois garder la dame, mais comment je garde la dame? Peut-être en C3? Je commence à garder dame C3. Et là, je me dis, ah, mais le problème malheureusement, c'est qu'il y a tour B C8. Il y a tour B C8, et en fait, elle attaque le pion ici en C4. Sauf que là, je vois que je peux le défendre indirectement le pion avec tour E1. Incroyable. Parce que si elle fait dame prend C4, il y a tour prend E8. Elle doit remanger, et sa dame n'est plus défendue. Et si elle prend de la tour, bah, je mange sa dame, bien sûr, et mange ma dame, mais je mange sa tour intermédiaire, et après je mange cette tour. Mais je me dis, ah, mais du coup, peut-être que si le problème sur tour C8 c'est tour E1, peut-être qu'elle peut jouer tour E C8. Et là, vraiment, je peux plus défendre ce pion, je dois jouer tour C1 qui est super passif. Mais là, je vois que j'ai tour E1, encore une fois. Et en fait, si elle mange de la dame en C4, il y a le coup incroyable, tour E8 échec. Je sacrifie la tour, et si elle mange la tour, je gagne sa dame. Et si elle fait roi H7, dame H8, échec et mat. Donc là, je me dis, on va jouer dame C3. Et là, je vois, Amina, elle prend sa main, elle bouge sa tour E8, et elle la met en C8. Et là, je suis en mode, dans ma tête, je suis ultra excité, mais je fais comme si de rien n'était, et je me dis, oh, il y a un monde où je joue tour E1,
Elle joue dame prend C4 et je joue tour E8 et elle gagne la partie. Donc je fais comme si rien n'était, un peu triste et je me dis, oh, je joue tour E1. Et là, je vois Amina, elle prend sa main et elle joue dame F5. Ah, je suis dégoûté. J'y ai trop cru. Ok, elle est quand même maître 2200 Elo, elle va jamais tomber dans le piège. Mais bon, j'y ai cru quand même un instant. Je joue du coup dame D4 pour placer la batterie et essayer de la mater en G7. Elle joue ici tour E8. Je joue tour C1 pour garder les tours. Et elle joue F6. Je fais cavalier F2. J'essaye d'améliorer mon cavalier, le mettre éventuellement en G4 pour attaquer F6. Elle joue ici tour B, C8. Et là, le petit coup de H3, très important. Parce que je me dis, ok, H3, en fait, le truc, c'est que ça me donne la case de fil pour mon roi, comme ça je ne me fais pas mater. En même temps, je sécurise la case G4 pour ramener mon cavalier. Et là, je me dis, en plus sur H3, peut-être qu'elle pense qu'il y a la tactique ici, fou prend D5. Et je me dis que ça ne fonctionne pas. Sauf qu'en jouant H3, je commence à calculer et je me dis, oh, il y a vraiment fou prend D5. Je commence à regarder, je me dis, attends, elle peut faire fou prend D5. Si je prends de la dame, elle prend, je prends, elle prend, je prends, tour E1, et elle a une qualité en plus, je perds la partie. Et je me dis, ok, du coup peut-être je peux prendre du pion. Mais là, je vois qu'elle a tour prend C1, fou prend C1, tour E1, roi H2, tour prend C1. Et encore une fois, j'ai une qualité de moins et j'ai une très mauvaise position. Et là, je me dis, oh, mais c'est pas possible, mais tu vois rien tactiquement dans cette partie. Je me dis, il y a fou prend D5. Et là, je commence à re-regarder la position et je me dis, attends, si elle joue fou prend D5, tu as peut-être cavalier G4. Tu attaques ici le pion F6. Elle doit le défendre avec roi G7. Et en fait, là, tu as le coup incroyable, cavalier prend F6. Et si elle fait dame prend F6, elle défend plus le fou avec la dame, donc tu peux faire dame prend D5. Après, il y a fou C3 qui arrive, le roi noir a l'air super faible. Donc je me dis, oh, j'espère en fait qu'elle va jouer fou prend D5. Et là, je vois Amina, elle prend sa main et elle fait pas dame D3, elle fait fou prend D5. Là, je suis super excité. Je fais K et G4, elle fait roi G7, je fais cavalier prend F6. Là, je vois, elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée, elle comprend qu'elle vient de se prendre une tactique. Elle fait dame prend F6, je fais dame prend D5. Et là, je suis super excité. Je me dis, oh, on va la gagner cette partie. On va la gagner cette partie. Elle joue roi H7. Et là, il me reste 3 coups à jouer avant d'avoir le 40e coup. On me rajoute 15 minutes à la pendule. Et je commence à calculer un coup super compliqué. Je me dis, ok, il faut mater le roi d'Amina. On joue fou C3. Et là, elle peut peut-être jouer dame prend F4. Sauf que j'ai dame B7. Elle joue roi H6. J'ai dame G7. Et je me dis, oulala, ça a l'air super dangereux, ça, je suis sûr qu'elle est échec et mat. Et donc, je suis très confiant. Et là, je joue ici fou C3. Sauf qu'en jouant fou C3, je commence à me dire, oh, attends, mais elle n'est pas obligée de prendre en F4. Elle peut jouer dame E6. Et sur dame E6, j'ai un gros problème. Parce que si j'échange les dames, son roi, il sera jamais faible. Et je vais perdre le pion C4. Et j'ai une qualité en moins. Et si je garde les dames, en réalité, je ne peux pas les garder. Parce que sur dame B7 échec, il y a tour E7. Et après, dame E3. Et elle va venir récupérer ici la tour en C1. Et si dame G5, encore une fois, dame E3. Et elle va ici venir récupérer la tour en C1. Et je me dis, oh là là, j'ai juste oublié dame E6, c'est pas possible, je vais perdre la partie. Là, je vois qu'elle réfléchit, c'est un supplice. Elle réfléchit 5 minutes, 7 minutes. Je me dis, s'il te plaît, ne joue pas dame E6, ne joue pas dame E6. Et là, je vois que Amina, elle prend sa main et elle joue dame prend F4. Et là, je suis trop excité. Je me dis, oh, on va la gagner. Je joue dame B7, roi H6, dame G7, roi H5. Et ici, tour F1, j'ai 40e coup, 15 minutes de plus à la pendule. Et je me dis, ok, on a du temps à la pendule, on a tout qui est bien pour pouvoir conclure la partie tranquillement. Ici, elle réfléchit, Almina, et elle joue dame H6. Et là, je me dis, ok, je suis sûr, c'est échec et mat. On va juste trouver l'échec et mat. Je commence à calculer et je me dis, ok, il y a dame F7. Dame F7, c'est intéressant parce que sur dame F7, je menace le coup incroyable, tour F5, échec et mat. Parce que le pion G6, il serait cloué. C'est ça l'idée derrière dame F7. Sauf que je me dis, attention Julien, dame F7, elle peut te manger le fou. Elle peut faire dame E3 échec, tu fais roi H1 et dame prend C3. Et je me dis, ah mince, je suis bête, je donne une pièce.
Sauf que là, je vois une séquence incroyable. Je me dis, attends, mais si je fais dame H7, roi G5, il n'y a pas échec et mat? Ah non, malheureusement, il n'y a pas échec et mat. Mais je me dis, attends, on ne peut pas intercaler G4 avant? Et là, si elle prend, maintenant dame H7, roi G5 forcé, H4 échec, roi G4 forcé, dame prend G6, elle fait roi H3, dame F5, roi prend H4 et tour F4, échec et mat. Je suis super excité et je me dis, oh, c'est incroyable si je lui plante ça. Elle fait ici, et si elle fait roi G5, dame F4, échec et mat, bien sûr. Donc là, je suis ultra excité et je me dis, oh, c'est magnifique ce que je vais lui placer. Je joue ici, je prends ma main et je joue dame F7. Et là, je vois Amina qui me regarde super bizarrement et je me dis, je comprends pas. Elle réfléchit quelques minutes, elle joue dame E3 échec. Moi, je comprends pas non plus. Je joue roi H1. Et là, elle fait dame prend C3. Et quand elle fait dame prend C3, ma première réaction, c'est de me dire, elle va se faire mater. Je vais la battre. Et après, je me dis, attends, il y a quand même un truc qui me dit, je me dis, il y a un truc qui cloche quand même. Parce que son langage corporel, elle était super confiante. Et je commence à me dire, attends, il y a peut-être un truc qui cloche. Et là, je commence à calculer. Je vois G4. Et là, je me dis, il y a roi H6. J'ai juste oublié de calculer roi H6. Et là, je suis abattu. Enfin, là, j'ai pas les mots. Je me dis, Julien, juste roi H6, comment tu peux manquer roi H6? Parce que maintenant, si je fais dame F4, il y a juste roi H7, dame F7 et dame G7, et il n'y a plus rien. Je suis totalement perdant. Et je me dis, j'ai des pensées mais ultra négatives. Et je me dis, encore une défaite. Et je me dis, mais c'est pas possible. Ce tournoi, il est catastrophique. Et je me dis, mais je vais arrêter le tournoi, c'est pas possible. Et j'ai juste pas les mots. Et je commence à m'insulter. Et je me dis, mais t'es trop nul, quoi. Je suis abattu. Et elle, je la vois, elle est comme ça. Et elle attend juste mon abandon. Et je suis totalement dégoûté. Et je me dis, en fait, je calcule même plus la position. Et je me dis que je suis juste nul, quoi. Là, je commence un peu par dépit à regarder des coups. Je me dis G4. Je me dis, ok, roi H6. Je commence à regarder G5, c'est le seul coup de pion qui est un peu intéressant. Et là, je commence à me dire, attends, sur roi prend G5, il y a tour G1. Et si le roi bouge, dame prend H6 mat. Je commence à me dire, waouh. Mais je me dis, ah non, mais il y a roi H5. Et là, je vois dame H7. Dame, roi prend G5, tour G1. Et si le roi bouge, dame prend G6. Et je commence à me dire, il se balade ce roi quand même. Je commence à me dire, oh, ça se trouve, ça va. Et là, je joue G4 et je vois qu'Amina, tout d'un coup, elle commence à grave réfléchir. En fait, elle faisait exprès d'être très confiante pour me laisser croire que je pouvais abandonner. Et en fait, je joue G4, elle commence à grave réfléchir. Et je commence à me dire, oh là là, j'ai tellement de chance. Et je suis trop content. Et je me dis, oh là là, j'étais pas prêt à vivre une défaite. Et finalement, ça va. Elle joue roi H6, G5, roi H5, dame H7, roi prend G5, tour G1. Et là, on calcule tous les deux, on est hyper, dans une position super compliquée. Et je commence à me dire, ok, elle peut jouer roi F6, roi F5 ou roi F4. Si elle fait roi F6, ok, je fais tour prend G6, elle va roi E5. Ah, là, l'enfilade, je gagne sa dame. Et si elle va ici en F5 ou enfilade, enfin, découverte, et je gagne la dame. Donc je me dis, elle ne peut pas aller en F6. Ok, elle va peut-être venir du coup en F5. Mais si elle va en F5, il y a peut-être dame prend G6. Elle va en F4. Je me dis, il y a tour F1, roi E3, ouh là là, dame peut-être dame G4. Et je me dis, oh là là, le roi a l'air de se balader, ça a l'air super compliqué. Et je me dis, oh là là là, je sais pas ce que ça donne. Est-ce que je suis gagnant ou perdant? Et là, je vois Amina, elle prend sa main et elle joue dame G3. Et je me dis, bon, ok, elle prend aucun risque. Je prends sa dame, je ramène ma dame, elle ramène ses tours. Et finalement, ici, les deux tours sont trop fortes. Elle va faire échec perpétuel. Donc finalement, c'est moi qui le fais en premier. Et ici, on fait match nul. Oh, je suis passé par toutes les émotions dans cette partie. Je suis tellement content d'avoir sauvé le match nul, mais j'ai eu de la chance. Je méritais vraiment la défaite.
J'ai totalement manqué ce coup incroyable à la fin, mais j'en avais vraiment besoin de ce match nul. Ça fait plaisir. J'espère que la prochaine, allez, ce sera la petite victoire et qu'on va finir un peu en beauté ce tournoi.